Salut à toi qui veut prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais faire suite à la vidéo de lundi. Et si tu ne l'as pas vue, je te propose, et même si tu l'as vue, je te conseille de la revoir parce qu'elle est vraiment très très importante. C'est peut-être même une des vidéos les plus importantes où il y a un point d'information qui est un des plus importants que j'ai pu donner sur cette chaîne. Et je voulais faire suite à cette vidéo parce qu'il y a des questions qu'on peut me poser souvent. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je vais faire une vidéo vraiment dessus. Sur comment avoir des énergies hautes. Comment être sur une énergie haute. Comment être une énergie haute finalement. Et ça, je t'en ai déjà parlé un petit peu sur la vidéo précédente. C'est mettre du temps, mettre de l'attention en faisant des choses qui vont te permettre à toi de te sentir bien, de t'ouvrir, de grandir, d'évoluer, d'être dans quelque chose qui, de l'intérieur, tu sens que ça te fait du bien. Un truc où tu passerais des heures à le faire tellement que ça te plaît. Et donc, il va y avoir forcément le rire, l'amour, la tendresse et tout ça, mais il va y avoir des choses, par exemple la passion. La passion, c'est un truc qui génère des énergies super hautes. Et tu sais, à chaque fois que je parle de ça, et désolé pour ceux qui me suivent sur Telegram, je sais que j'en avais déjà parlé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à un film que j'ai vu avec mon fils qui s'appelle Monster & Co, mais je ne sais pas quel est le nom en français, mais bref, c'est des monstres qui, la nuit, vont dans la chambre des enfants pour leur faire peur. Et au fait, quand ils font peur à un enfant, ça génère de l'énergie. Et avec cette énergie, eux alimentent, c'est l'électricité qu'ils utilisent dans leur ville. Bref, tout le film se passe, et à la fin, ils se rendent compte que le rire génère 4 fois plus, ou je ne sais pas combien de fois plus d'énergie que la peur. Et donc, à la fin, les assistants des monstres méchants, qui étaient un peu les pieds nickelés du truc, sont les stars parce que eux font rire les enfants. Et comme ils font rire les enfants, ça génère énormément d'énergie. Et en plus, c'est plus chouette pour tout le monde. Et donc ici, c'est pareil. C'est que ce qui va t'animer, c'est de l'énergie positive. Il y a la passion, il y a le partage, il y a l'échange, moi il n'y a rien à faire, mais quand tout d'un coup j'ai quelqu'un qui est attentif et qui a envie d'apprendre, eh bien quand je partage des trucs avec lui, ça c'est génial. Et le problème c'est parfois, moi j'ai toujours fait très attention de ne pas être un des invités du dîner de con parce que quand je parle des trucs que j'aime, je peux en parler des heures. Mais j'ai toujours essayé d'être très attentif sur le fait que est-ce que ça intéresse l'autre ou pas. Si ça l'intéresse pas, je veux pas être le casse-couille qui parle de ces trucs et qu'on s'en fout, quoi. Mais donc le partage, l'échange, le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est super valorisant, c'est super gai, c'est super... et ça, c'est le truc qui va générer. Mais c'est important de mettre ton temps, comme je le disais dans la vidéo précédente, à chercher ce qui te plaît, chercher ce qui te fait plaisir, chercher ce qui t'anime et le faire. Et ça, je l'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos, j'ai vraiment l'impression de radoter, mais voilà, fais-le. Et ici, dans les gens qui font le cursus de TPE avec moi, qui sont en train de faire les derniers modules de niveau 3, il y a quelques-uns que j'ai vu très rapidement et je leur ai dit, vous êtes foutus vous de toute façon, vous allez aller là-dedans. Et qui disent, mais j'adore le faire, j'adore prendre le temps. Alors qu'au départ, c'était des gens qui disent, j'ai un peu peur, je ne sais pas si je vais arriver à le faire, je ne sais pas si je vais être capable. Et très rapidement, dès qu'ils ont commencé, tout d'un coup, c'est un peu comme si, des fois on peut dire, ouais, j'ai la sensation de rentrer chez moi, quoi. Où tout d'un coup, je vais faire quelque chose que j'ai la sensation que j'ai toujours fait, ou que j'ai aimé faire, ou que j'ai déjà fait avant. Et voilà, dans le groupe, j'ai quelques personnes où je dis, voilà, ceux-là,
ils sont dans leur truc, quoi. Ils sont vraiment dans un truc et ça va faire de très bons thérapeutes. Parce que ça va faire des gens qui vont faire ça parce qu'ils aiment le faire. Et après, c'est pas dit que tu seras thérapeute toute ta vie, voilà, moi je sais que la thérapie, ça m'a énormément intéressé. Voilà, moi, tout d'un coup, là, ça génère moins de bonnes énergies. Et donc, je passe vers autre chose. C'est la formation. Finalement, c'est ce que je fais ici, sauf que là, je le fais avec des personnes en face de moi. Et la thérapie, je vais te dire des trucs, là, je le fais devant 10, 20, 30, 40, 50, peut-être 1000 personnes dans un stade avec 20 000 personnes devant moi. Mais donc, c'est ce qui m'anime, quoi. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Fais ce qui t'anime. On s'en fout. Que ce soit le tricot, que ce soit je sais pas moi... Il n'y a rien de plus kiffant d'écouter quelqu'un qui est passionné dans son truc. Et des fois, tu tombes sur... tu te perds dans YouTube et tu tombes sur un type qui te parle d'un truc que tu ne connais pas, dont généralement tu t'en fous, mais avec une telle passion que tu as envie de l'écouter. Ça, c'est de l'énergie, truc. Et si tu ne sais pas, papillonne, cherche, va, fais comme une petite abeille et tu vas d'une fleur à l'autre pour trouver ce qui te plaît. Et il faut y aller, il faut tenter, et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas assez aux enfants, quoi. On veut que les enfants ils fassent l'école, qu'ils choisissent à 18 piges, qu'ils choisissent une carrière professionnelle, quoi. On met une pression en disant c'est ce que tu vas faire toute ta vie. Non, merde, quoi. Papillonne, fais un truc, fais l'autre, tente, machin. Et au bout d'un moment, vers 40 piges, j'en sais rien, d'un coup tu vas dire, ah ok, là j'ai essayé plein de trucs et je me rends compte que pour le moment, c'est là-dedans que je fais. J'ai un type avec qui j'ai été à l'école et on s'est revus, je sais pas moi, 20, 30 ans après, je sais pas combien de choses. Et il a le même âge que moi, donc à 40 ans, il a décidé de faire un truc rien à voir. Il avait un boulot, il est parti, il a repris des études d'ébénisterie, je crois, et il s'est installé, il dit, ben voilà, j'ai travaillé toute ma vie, donc maintenant j'ai le droit à un peu de chômage, et pendant le chômage, je vais faire une formation, et après, je vais faire ça, et on verra combien de temps ça dure. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Parce que ce type se prend sa liberté pour faire, et ça, forcément, ça va générer des énergies hautes. Et donc, le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi maintenant, c'est essayer de voir, ok, quand je fais ça, ça ou ça, ça me met de bonne humeur, ça me met en joie, ça me fait kiffer, quoi. Alors ça, ok, ça je note. Aujourd'hui, j'ai été, et hop, je note. Voilà, et ma femme, son Disneyland, à elle, c'est Ikea, quoi. Elle adore Ikea. Et hier, je parlais avec mon meilleur pote Paolo, et elle me dit, ah, et comment va Paola? Elle me dit, ah, ben, elle est dans son parc d'attractions favori. Elle me dit, ah bon, lequel? Je croyais vraiment que c'était un parc d'attractions. Je dis, chez Ikea. Il dit, ah, moi, j'adore. Je dis, tu déconnes ou quoi? Oui, moi, je dis, ben, vas-y, emmène-la, parce que moi, ça me fait chier. Et donc, voilà, donc si tout d'un coup, c'est un truc qui te plaît. Moi, j'adore voir les animaux, j'adore voir la nature, j'adore me promener dans... Mais il n'y a rien de bon ou mauvais. Il y a le truc qui, toi, va te parler. Donc, donne-toi un temps, ou X temps par jour. Dire, ok, je vais faire ça. Des gens qui lisent et ils adorent lire. Il y a des gens qui dessinent, qui adorent dessiner. Il y a des gens... Et certains jeunes vont kiffer être sur les jeux vidéo. Il y en a qui vont l'utiliser pour fuir. Il y en a, c'est vraiment une passion. Et c'est ok aussi. Il y a des gens qui deviennent champions du monde et il y a des gens qui kiffent les détails, les machins, les trucs. Et c'est ok aussi. C'est pas que mauvais parce que c'est un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont dans le cannabis et qui ne sont pas des drogués notoires, mais qui ont une passion envers la plante, envers la feuille, envers la découpe, envers le moment où la sève monte. C'est de la passion. Et donc cette passion-là, il ne faut absolument pas la couper. Et c'est ça, à chaque fois, le problème est dans le jugement, quoi. Des gens des mamas de n'importe quelle nationalité qui soit, leur pied, c'est nourrir leur famille, quoi. Tu vois?
Et il y a des gens qui adorent, par exemple Charles Barkley, qui était un joueur de basketball américain que je suivais, passait vraiment ma période. Lui, son kiff, c'est nettoyer, quoi. Il adore nettoyer. Et il disait, dans la finale qu'il a joué contre les Chicago Bulls de Michael Jordan, le jour avant, la nuit avant, il nettoyait sa chambre d'hôtel, quoi. Voilà, moi j'avais un collègue de travail, il rentrait chez lui et son kiff, c'était tondre. Et moi, ça me fait chier, tu vois. Mais le truc, c'est, ok, où tu vois ça dans, eh ben, ce gars a trouvé ce qu'il aime faire, ou tu restes dans le jugement, quel truc de bassesse, machin, le football, j'en sais rien, moi. Chacun est son truc, les timbres, les papillons, les machins. Il n'y a pas de bon, il y a de trucs. Il y a tout d'un coup le truc qui fait clic avec toi. D'un coup, c'est, ah, voilà, tu le trouves, eh ben, fais-le. Kiffe-le. Donc voilà, c'est un message de prendre le temps de trouver ce qui est bon pour toi. Ça, pour le moment, c'est un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Je t'avais dit, à l'intérieur de toi, tu as une banque. Et si tu investis ton temps là-dedans, l'énergie que tu vas sortir de là va être énorme. Donc que ce soit le boulot que tu fais. Reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton de... Mets-moi des commentaires. Mets-moi en commentaire tes passions ou ce que tu penses qu'il pourrait être. Ouais, s'il te plaît, mets-moi en commentaire ça. Ce que tu... Ah ouais, quand je fais ça, je kiffe. Quand je fais ça, j'aime bien. Voilà, investiguer, machin et tout. Mets-moi ça en commentaire et on se revoit très bientôt sur une autre vidéo ou sur Telegram ou si tu veux nettoyer le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice, eh bien, en dessous, tu as les informations pour venir à la formation de transformation. En fait, c'est plus une transformation parce que il y aura très peu de théorie, mais plein, c'est exercice, exercice, exercice pour nettoyer à chaque fois ces blessures de l'âme. Et toutes les informations sont ici en dessous. Allez, à très bientôt, ciao.